bienvenue dans le premier épisode de la Fabrique à Bibi. Je me présente, je m'appelle Brigitte, je suis une tricoteuse de la région de Québec. Vous pouvez me retrouver sur les médias sociaux, plus précisément sur Instagram et dans Ravelry sous le pseudonyme La Fabrique à Bibi. La façon que je vais vous proposer mon podcast, ça va être d'une manière très traditionnelle dans l'ordre habituel des choses, c'est-à-dire ce que je porte, les ouvrages terminés, les ouvrages en cours. Parfois, je vais vous présenter des anciens ouvrages, je vais vous présenter des achats, occasionnellement parce que j'essaie de faire attention en 2023 et de ne pas trop acheter. Je vais vous présenter quelquefois des envies tricot et j'aurai aussi à l'occasion de la couture. C'est mon premier, soyez pas surpris, ça se peut que ce soit un peu décousu et ça se peut aussi qu'à l'occasion, je baisse les yeux pour regarder mes notes car sans notes, j'y arriverai pas. Alors, ce que je porte aujourd'hui, il n'y a plus de présentation à faire pour ce pull-là, c'est le fameux ranunculus que je porte avec un t-shirt à manches longues en dessous parce que c'est l'hiver et la fibre que j'ai utilisée et le fait qu'il soit à manches courtes, c'est moins chaud. Donc, la fibre utilisée quand j'ai fait ce ranunculus-là, parce que ça, c'est mon troisième, je crois, oui. J'ai utilisé la Thin Line de Sandnes Garn que j'ai tenu en double. Alors voilà pour la présentation du ranunculus. En ce qui a trait à sa transparence, c'est pire à l'écran, là, mais il y a une légère transparence dedans. Donc, c'est pour ça que je le porte de cette manière-là. Et quand arrive la belle saison, la saison estivale, je porte tout simplement une camie en dessous, une camie noire, tout simplement pour un petit peu plus là, de discrétion de mon physique, comme on peut dire. Voilà. Je vais vous présenter des ouvrages terminés que j'ai fait depuis 2 mois à peu près, là, après ce que j'ai commencé après les fêtes. Et j'ai été beaucoup dans les vêtements pour bébé parce que j'ai la chance d'être entourée de jeunes mamans qui vont avoir des petits bébés à quelque part en avril et en mai. Alors, je vais commencer par vous présenter. Mais d'abord, je dois vous dire que j'ai fait l'acquisition de belles boîtes, de très belles boîtes ici, pour me servir de ces boîtes-là pour offrir les cadeaux. Donc, ce sera des boîtes de naissance qu'on appelle, dans laquelle il va y avoir les cadeaux des bébés ou du bébé en question. Et j'inscrirai rien dessus parce que je vais laisser la maman décider si elle veut s'en servir comme boîte de naissance et d'y ajouter elle-même dessus ce qu'elle veut bien, là, si elle veut y mettre la décoration. Donc, voilà pour la petite boîte de naissance qui va contenir des objets que je vous présente à l'instant. Donc, j'ai commencé à tricoter des ouvrages pour un petit bébé qui va arriver à la mi-avril, en fait, qui est le bébé de Stéphanie, la belle-sœur de ma fille Laurence. J'ai commencé par des belles petites chaussettes. Le patron, c'est le patron Petit Pied de Marie-Christine Lévesque que j'ai utilisé. C'est un patron qui est gratuit dans Ravelry. Je l'ai légèrement modifié parce que Marie-Christine, elle le présente avec des côtes jusqu'à la pointe. Alors, moi, je me suis arrêtée à la cheville et, par paresse, je vous le dis, là. Des côtes, c'est pas ce que j'aime le plus faire. Donc, c'est ça, je me suis limitée à la cheville et j'ai continué tout simplement en jersey. J'ai utilisé un restant de laine et vous comprendrez que ça n'en prend pas beaucoup. Ça m'a pris 13 grammes de laine, vraiment juste 13 grammes de laine. Et c'est un restant que j'avais de Joséphine, la laine Joséphine de Emilia et Philomène. C'est un mérino non traité, mais d'une douceur incroyable. Vraiment, là, si vous cherchez un mérino non traité de teinturière, je vous conseille vraiment le mérino non traité de Emilia et Philomène, qui est une teinturière québécoise. Voilà pour le premier objet de ce petit ange qui devrait s'appeler, on m'a dit qu'il s'appellerait William. J'ai aussi la chance d'avoir dans mon entourage une autre maman qui va avoir
des bébés, des jumeaux. C'est Charlène. Salut Charlène, si tu m'écoutes, la fille d'Isabelle de Raconte-moi un tricot. Donc, je me suis dit, ah wow, quelle belle occasion de tricoter encore et encore des articles de bébé. Donc, j'ai fait ici 2 paires de chaussettes, toujours en utilisant le patron là, de Marie-Christine Lévesque, Petit Pied. Je suis partie de sa base, mais j'ai modifié un petit peu pour avoir des différences. Donc ici, je suis allée tout simplement là, avec la méthode très vanille, c'est-à-dire un barre en côte, en haut, on descend jersey avec un talon renforcé, talon double pour une paire. Et l'autre paire, je l'ai fait avec des côtes 3-1. Et le reste du pied standard, avec un talon aussi renforcé. Je les ai fait un petit peu plus grands que naissance, en me disant que peut-être que ce serait bien que ces petites chaussettes-là fassent plus aux alentours de septembre, parce que les jumeaux vont arriver quelque part en début mai, entre le début du mois de mai et 3 semaines, dans les 3 premières semaines du mois de mai. Et je me suis dit, la chaleur va arriver, il n'y aura pas l'occasion de les mettre longtemps, ils n'auront pas l'occasion de les porter longtemps, aussi bien d'y aller un petit peu plus grand, puis qu'ils les portent plus à l'automne. Alors, voilà. On a l'impression que c'est bien grand, là, mais c'est tellement tout petit. C'est tellement cute. Avouez que c'est tout mignon, tout mignon. Les laines que j'ai utilisées, ça aussi, c'est des restants. Dans un cas, celle-là ici, c'est un restant de Malabrigo, exactement. C'est un restant de la laine Malabrigo, qui est une laine à chaussettes 80-20. Et ici, c'est un mini écheveau que j'avais de Colorista. Colorista qui a arrêté de teindre dernièrement et qui s'oriente vers de nouvelles aventures, mais elle nous aura teint de la belle laine pendant quelques années, je dirais. Je pense qu'elle a dû teindre pendant 7-8 ans. À peu près, en tout cas. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, ici, on aura un souvenir de laine Colorista dans ces belles petites chaussettes pour les jumeaux de Charlène. J'ai aussi fait des pulls. Je vous présente tout de suite. C'est-tu assez beau? C'est-tu assez mignon? Alors, le patron que j'ai utilisé, c'est un patron de petite knit. C'est le Monday Sweater Junior. J'ai fait la taille 1-2. Et la laine que j'ai utilisée pour celui-ci, c'est de la laine Lana Deca de Fibre Carpe Diem. Fibre Carpe Diem, c'est une marque qui appartient à Pure Laine. Pure Laine, c'est une boutique qu'on retrouve ici au Québec, dans la région des Laurentides, plus précisément à Saint-Sauveur. Donc, c'est une laine merveilleuse à tricoter. J'ai adoré la tricoter. Vraiment, très, très belle fibre. C'est une fibre qui contient du nylon. Je pense que c'est un 80-20 aussi, ce qui permet de pouvoir faire des chaussettes aussi, quand on veut des belles grosses chaussettes d'école qui nous font un peu des chaussons maison ou pour mettre dans des chaussures très grandes ou confortables, mais plus là, j'appelle ça des chaussettes en déco, moi j'appelle ça des chaussettes réconfort. J'ai ajouté une petite étiquette que je me suis procurée chez les Laines Biscotte à Québec qui dit « fait à la main » et qui présente leur marque ici en dessous, Laine Biscotte. Bon, je n'ai pas utilisé de laine biscotte pour le faire, mais je me suis permis quand même d'utiliser l'étiquette, même si la laine n'est pas de la biscotte. Ça leur fait quand même de la publicité. Donc, celui-ci va être pour un des jumeaux. J'en ai un de fait pour les jumeaux. On a aussi un petit-fils, notre petit Henri, qui a 1 an et demi et pour lequel je me suis dit, pourquoi pas y en faire un lui aussi, un Monday Sweater Junior. Alors, regardez mon autre que j'ai fait.
plus reculé peut-être. Et je vous dirais, là, les couleurs sont vraiment, vraiment, vraiment exactes à la caméra. C'est exactement la même chose qu'en vrai. Ce que j'ai utilisé ici en haut, j'ai utilisé un restant de laine. Vous allez voir, tantôt, j'ai un autre objet à vous présenter, un autre ouvrage que je me suis fait. Et c'est le restant de la laine que j'ai utilisé pour l'autre ouvrage. C'est de la Cascade Superwash 220, donc qui est une grosseur déca, mais qui est quand même une bonne déca, là, parce qu'il y a 200 mètres au 100 grammes. Que j'ai utilisé, qui est une laine aussi qui contient du nylon, donc ça permet là, de faciliter l'entretien et ça aide pour la tenue. Et le bleu pâle, c'est un restant de laine d'un ouvrage que je m'étais fait aussi, qui est de la double Sunday de Sadness Garn. Et la couleur, c'est un numéro, je crois, la couleur. Attendez que je vous dise. Monday, couleur. Oui, je pense que c'est un numéro, mais là, je le vois pas dans mon cahier de notes. Mais c'est une teinte de la collection de Petite Knit, parce que Petite Knit a fait comment on dit, une association, si on veut, avec l'entreprise Sadness Garn, qui est située, je crois, au Danemark. Et elle a sa collection de couleurs à elle, dans la laine Sunday, double Sunday. Je ne sais pas, peut-être dans Thin Line aussi, je ne sais pas. Donc, c'est une couleur de la collection de Petite Knit, une espèce de petit bleu pâle qui contient un peu de vert, mais pas beaucoup. C'est ça, c'est un beau petit, peut-être aqua qu'on pourrait dire. Moi, puis le nom des couleurs, là, ça fait 2. Donc, ça se peut que des fois, je vous dise, ben ça, c'est telle couleur, puis que vous vous dites, ben non, c'est pas ça. Ça me surprendrait pas. Ça me surprendrait pas. Donc, voilà. Cette laine-là est comme je vous disais, la cascade est un petit peu plus grosse en termes de déca. C'est une grosse déca. C'est quasiment limite worsted. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Je l'ai tricoté avec les aiguilles 4 recommandées. Ça a fait en sorte que le patron, c'est un 1-2. Mais celui-là, là, il est beaucoup plus grand que l'autre que j'ai fait le premier. Je vais vous remontrer la différence pour vous dire, des fois, quand on fait juste changer une taille d'aiguille et de grosseur de laine, comme il peut y avoir une différence. Je dis beaucoup plus grand, mais quand même, regardez la différence de grandeur. C'est quand même impressionnant. Même la longueur des manches et tout ça. C'est quand même impressionnant. Donc, c'est parfait parce que notre beau Henri, il y a 1 an et demi. Je vais lui offrir bientôt. J'attendais de tourner mon premier épisode avant de lui offrir. Donc, je devrais lui offrir ça quelque part en mars. Et étant donné qu'il est rendu à 1 an et demi, ben, ça va être parfait. Donc, ça tire plus vers le 2 ans comme grandeur, celui-là. Tandis que celui-ci, je dirais qu'il est plus proche. Moi, je pense que ça ferait à 18 mois, là, cette grandeur-là. Pas 1 an, même si le patron dit 2 ans, à moins d'un bébé bien costaud. Là. Moi, je trouve que ça donne plus une grandeur 18 mois. Dans un autre ouvrage terminé, je me suis fait, je vais vous le dire, là, un 3e terrazzo neck. Là, Petite Knit est à l'honneur aujourd'hui. Je dois vous prévenir. Ce que je vous ai présenté à date, c'est du Petite Knit. Je vais vous en présenter encore. Donc, j'ai fait le beau terrazzo neck de Petite Knit. Le voici. Le voici. Et le dos. Donc, la façon qu'il est construit, on commence par le dos. On commence ici en bas, on monte. Et après ça, on vient rejoindre ici en avant et puis on descend et on vient fermer. Et le col, c'est des mailles relevées, on vient le travailler à la fin. J'ai fait exactement, c'est la grandeur large. Il y a 2 grandeurs dans le terrazzo neck, il y a petit et il y a large. Pour adultes, ça prend vraiment le large. J'ai fait presque identique au patron. La seule différence que j'ai fait, moi, c'est que je n'ai pas fait les côtes torse, j'ai fait de la demi-torse. La raison est simple, c'est parce que ça me donne beaucoup mal dans les mains quand je fais de la côte torse envers. Donc, je me contente maintenant de la faire seulement à l'endroit. Puis, je trouve que ça donne quand même un super de beau résultat. Je suis très satisfaite de ce que ça donne que de la faire là, seulement sur l'endroit. Donc, c'est ce que j'ai fait là, tout le tour. Là. Et pour le bas aussi, seulement à l'endroit.
J'ai utilisé comme laine la cascade, que je vous montrais ici tantôt. La cascade 220 Super Wash. La couleur, c'est 1926, cette teinte-là, qui ressemble un peu, comme je dirais, un beige mocha. J'ai jumelé comme fil de la Coast de Holzgarn, qui est un fil lace, et qui est un fil qui est 50% laine et 50% coton. Donc, c'est ce que j'ai jumelé comme fibre avec. La couleur de cette fibre-là, de Coast, c'est la couleur Warm Brown. J'ai pas mis de mohair comme proposé par Petite Knit. Je vous le dis, c'est que j'ai beaucoup de difficultés avec le mohair. Je le tolère pas beaucoup. Et au niveau du cou ici, le premier que je me suis fait, justement, je l'avais fait en mohair, à peu près dans les mêmes tons. Il était sublime, je l'adorais, je le tricote tout, je le bloque. Et on était au printemps dernier, quand j'ai fini de le tricoter, on était quelque part en mai, donc je n'ai pas pu le porter parce que la saison chaude était arrivée. Donc j'avais tellement hâte qu'il fasse froid cette année pour le porter. Belle surprise! Je l'ai gardé 5 minutes, je suis venue toute plaquée rouge. C'était pas endurable. Puis là, je me suis dit, bien, je vais attendre, je vais réessayer. Et ça fonctionnait pas, j'ai pas pu le porter. Alors, je me suis dit, ben, c'est pas grave, je m'en referai un autre dans le courant de l'hiver, c'est pas pire que ça. Et bien, ça m'a permis de faire un cadeau à une tricopine de mon groupe des tricopines, Hélène, qui venait de me dire qu'elle voulait s'en faire un. Je me suis dit, ben, j'en ai un, je vais te le donner, je peux pas le porter de toute façon. Et au fait, dans mes cadeaux de Noël, j'en ai aussi fait un à ma fille Laurence qui tricote. Salut Laurence, qui tricote elle aussi. Donc, c'est le fun de tricoter pour quelqu'un qui tricote parce qu'on est assuré que la personne va apprécier, est consciente du travail qui est en arrière de l'ouvrage et va en prendre soin. Alors, celui de Laurence, je l'ai fait dans une cascade 220, mais non super wash. Et je l'ai doublé avec j'avais de la Sabri 2 de Illimani, qui est un fil, je dirais, light fingering. Donc, ça a donné un petit peu plus épais que ça, parce qu'ici, on a une déca avec un lace, tandis que celui de Laurence, c'est une déca avec une light fingering. Ça donne un petit peu plus épais, mais c'est très beau aussi. Et il est dans une teinte différente. Il est plus dans un ton de beige pâle, tirant un peu sur le beurre, là. Alors, voilà. Et elle était bien, bien heureuse. Puis je pense qu'elle m'a dit qu'elle le portait tout le temps. Moi aussi, je vous le dis, là, mes foulards ont pris le bord cet hiver depuis que j'ai mon col. Là. Mes foulards ont pris le bord, je les porte plus. Je ne porte que ça quand je sors. C'est trop pratique, c'est pas encombrant, ça se défait pas, ça tombe pas. C'est en dessous du manteau, c'est là. Et moi, je suis frileuse dans le cou et ici, entre les omoplates. Donc, le fait d'avoir ce grand bavoir-là, du plastron, ça me garde le dos au chaud et ça me garde aussi le thorax au chaud. C'est super, super confortable. Donc, ça me permet de tricher parce qu'on est chanceux au Québec cette année. On a eu une mini vague de froid qui a duré à peine 3 jours. Ça a été des vrais froids, là, avec des ressentis moins 46. C'était vivifiant, c'était le fun. J'en ai très profité. Ces 2 journées-là, j'ai été dehors plusieurs fois par jour, mais on a vraiment un hiver très doux. C'est des mercures qui oscillent entre moins 8 et 5 degrés, tout dépendant de la région. Donc, ce qui fait que je me permets, quand je pars faire des commissions, je mets tout simplement un petit manteau de printemps, mais le fait de porter ça en dessous vient me garder au chaud énormément et m'évite d'avoir le gros manteau d'hiver très épais, encombrant. Alors voilà pour mon terrazzo neck. Je vais vous présenter un ouvrage ancien que j'adore, que j'ai fait, que je porte beaucoup, qui n'est pas un foulard, mais un châle. C'est le Bennett Sister Shawl, un autre ouvrage qui a plus besoin de présentation parce que je pense qu'il a été beaucoup tricoté. Et moi, ça fait comme 3 ans au moins que je l'ai faite. C'est pas 4 ans, c'est avant la pandémie. Je sais pas si c'est en 2018 ou 2019. Parce que à l'époque, je ne tenais pas mon Ravelry à jour pour ce qui est de mes ouvrages.
J'ai commencé seulement l'année passée à déposer mes ouvrages. J'ai commencé, disons, plus fin 2021, début 2022, à déposer à remplir des fiches dans Ravelry pour y déposer mes ouvrages. Donc, celui-ci ne s'y retrouve pas, mais c'est pas grave. Je vous le présente, le voilà. Mon Bennett Sister Shawl. Je réapparais, je disparais, je réapparais. C'est toujours difficile de présenter des châles dans un podcast, j'en conviens. Donc, avec Hélène, je l'ai tricoté avec de la laine Ancient Art, deux écheveaux de laine de Ancient Art qui font des couleurs magnifiques. Si vous aimez les couleurs originales, les couleurs vives, une grande gamme de couleurs, Ancient Art sont une entreprise qui fabrique énormément de variétés de tons et de couleurs. Ça s'écrit Ancient, A-N-C-I-E-N-T, Art. Et je l'ai doublé la moitié comme le patron demandait. J'ai doublé la moitié, la deuxième moitié, avec un fil de mohair que j'avais, que je ne me souviens pas c'est quoi. C'était un gris très pâle que j'ai ajouté, ce qui fait en sorte que c'est venu donner un fluffy, mais ça n'a pas trop dénaturé la teinte de la laine, ce que j'adore. C'est presque un ton sur ton. Voilà. Donc ça, c'est un de mes ouvrages anciens que j'adore. On va passer maintenant aux ouvrages en cours. J'en ai pas beaucoup parce que je suis multi-projet, mais peu de projets à la fois. J'aime pas avoir trop de projets en cours, tout simplement parce que ça me cause une pression inutile que j'aime pas avoir. C'est un loisir avec lequel je m'amuse. Donc, tout ce qui pourrait me créer de la pression dans mon loisir, je l'écarte. Donc, souvent, ce que je vais avoir en cours en même temps, ça va être un ouvrage assez grand, comme un pull, un châle, un cardigan. Et j'aurai toujours à côté, bien entendu, une paire de chaussettes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 ouvrages en cours. Et on commence encore une fois sur la même note, sur la note de Petite Knit. Et c'est le pull du deuxième jumeau. Voilà. Là, il est moins beau parce qu'il n'est pas encore bloqué. Je le fais dans de la... Encore une fois, celui-là, je le fais... C'est-à-dire le premier, c'était de la Lana Deca de fibre carpédienne. Et celui-là, c'est de la Cascade du Superwash 220. La couleur, 875. Donc, c'est une teinte, je vous dirais, d'un... mastic. Peut-être que j'appellerais ça mastic. Qui est un petit... C'est entre le beige pâle et le gris pâle, entre les deux vraiment, mais quand même assez pâle. Puis regardez, il y a quand même une différence avec l'autre. Excusez-moi, je vous parle dans le dos. Ils ont quand même une différence de teinte, ce qui est intéressant. Donc, ils vont être, comme on dit souvent, pareil, pas pareil. Je vais essayer de les placer pour que vous voyez bien la différence. Un là, peut-être, l'autre ici. Regardez. Il y a une petite différence qui va leur permettre là, de respecter leur personnalité distincte, même si c'est des jumeaux. Alors voilà. Donc j'arrive, il ne m'en reste pas gros à faire. Là. Il me reste le bout de la manche. Là. Je pense que je vais le finir ce soir, justement, là, après avoir fini de tourner. Je vais, comme on dit, le clencher pour le terminer, le laver et le bloquer. C'est toujours le même patron qui est le Monday Sweater Junior de Petite Knit. Et ce ne sera pas le dernier, je vais en faire un autre. Je vous présenterai tantôt la laine pour l'autre que je vais tricoter. Toujours dans la même veine, c'est-à-dire dans du Petite Knit, je suis en train de me faire le fameux April Cardigan. Ça fait longtemps que je le regardais, puis j'avais acheté le patron, ça doit faire 1 an que j'avais acheté le patron, puis je le regardais, je me disais « Ah, je vais finir par le faire, je vais finir par le faire. » Et bien, ça y est, je suis dedans. Le voilà. Je le fais... là, vous allez remarquer que j'aime le noir.
C'est pas une couleur facile à tricoter, on s'entend parce que c'est foncé, mais j'ai des bonnes luminosités dans mes maisons et je le tricote de jour. Et j'ai beaucoup de lampes, j'ai beaucoup d'éclairage qui me permet d'être capable. Puis tu sais, il n'y a pas... c'est sûr que quand on tricote du noir, on n'embarque pas dans de la fantaisie à pu finir de dentelle ou de torsade. On essaie de garder ça léger, donc ça donne une chance aussi. Donc là, April Cardigan, il comporte une manche marteau. J'adore les manches marteau. Ça fait vraiment un beau tombé. Ça vient vraiment épouser l'épaule. Ça fait une belle finition, franchement. Moi, je tricote la grandeur médium. La plupart du temps, je suis dans le médium. Des fois, je vais être obligée de prendre du small pour en haut et de changer après pour du médium parce que j'ai quand même une forte poitrine. Mais quand ils sont bien gradés, je suis capable de rester dans le médium tout le long là, du projet. La laine que j'utilise, c'est la laine La Belle de Arfil. Arfil, c'est aussi une teinturière québécoise qui est située dans la région de Montréal. Donc, j'ai doublé la Belle de Arfil, c'est la couleur onyx en passant. Je l'ai doublée avec, j'ai découvert cette marque de laine, la Lamana Pura, qui est de l'alpaga, qui est un lace. Et pour 50 grammes, j'ai 400 mètres. Donc, c'est vraiment un lace. Elle est à peine fluffy, ce que j'adore. J'aime pas ça quand c'est trop poilu, moi. Tu sais, dans le mohair, je l'utilise de façon parcimonieuse, comme je vous dis, parce que je réagis. Et quand la fibre est trop fluffy, trop poilue, j'aime moins ça. J'aime ça quand c'est à peine un petit halo, comme on retrouve dans cette fibre-là. Et c'est volontaire, encore une fois, de ne pas avoir utilisé le mohair, ne sachant pas si j'allais réagir. Donc, c'est sûr qu'un cardigan, c'est moins pire parce qu'on le porte avec quelque chose en dessous. Mais je me suis dit, bah, je ne prendrai pas de chance. Il y a tellement d'autres fibres qu'on peut utiliser qui font quelque chose de beau. Allons-y, découvrons quelque chose de nouveau. Donc, c'est pour ça que quand j'ai découvert cette laine-là, que j'ai achetée à la Maillerie. La Maillerie, c'est une boutique de laine à Laval. Laval, c'est situé au nord de Montréal. C'est une île aussi comme Montréal, mais c'est la région de Laval. Donc, c'est chez La Maillerie que j'ai acheté cette laine-là. La Maillerie, là, c'est vraiment, pour moi, une belle boutique coup de cœur. J'adore aller là, on est bien reçus. Et j'adore ce qu'ils tiennent comme fibre, comme marque de laine. Il y a un beau choix. Il y a de la laine commerciale et il y a aussi de la laine teinte à la main. Donc, ça permet d'en avoir pour tous les budgets. Donc, c'est mon deuxième ouvrage en cours. En passant, les câbles de transfert, je les ai pris aussi à la Maillerie parce que la Maillerie vendent des produits de petite knit, ce qui est vraiment intéressant. Donc, j'ai acheté mes câbles de transfert à la Maillerie qui sont fabriqués, qui sont vendus par l'entreprise Petite Knit. Je vais vous montrer, je me suis gâtée aussi. J'ai acheté les boutons pour le April Cardigan que Petite Knit propose. Les beaux boutons qu'elle a mis elle-même sur son modèle. Ils sont magnifiques. Et ils font pas cheap. Il y a du poids dedans parce qu'il y a des parties qui, apparemment, j'ai cru lire qu'il y avait du verre. Donc, c'est pas entièrement plastique. Il y a du verre aussi, ce qui leur donne un petit poids, mais ça reste quand même léger, mais qui leur donne un peu plus je dirais de luxe. Mon troisième en cours, j'ai fait une belle découverte. Ce sont des chaussettes. J'ai trouvé un patron, je ne sais pas si il a paru cette année ou si moi je l'ai seulement découvert cette année. C'est le patron, je vais vous le montrer. Le patron Les Amoureux. Je ne sais pas si la designer, c'est Nathalie Bergeron.
c'est une Québécoise. Le patron Les Amoureux. Je ne sais pas si elle l'a sorti cette année pour la Saint-Valentin ou elle l'avait déjà fait dans les années antérieures, puis ressort pour la Saint-Valentin. Mais bref, il a popé dans mon Instagram, je l'ai vu et je n'ai pu résister. Regardez-moi ça, si c'est beau. J'ai eu un coup de cœur incroyable. Donc, la première paire pour l'homme, c'est ce que je suis en train de faire pour l'homme de la maison, mon chéri. Voilà. Je les tricote ici avec de la belle de Artfil couleur Onyx parce que ça me prend 3 écheveaux pour faire mon cardigan, puis j'avais acheté 4 écheveaux. Alors, le 4e écheveau, je m'en sers pour tricoter les chaussettes de mon homme. Et la pointe, c'est tout simplement de la cascade, de la laine cascade. C'est une laine américaine, la cascade, en passant, commerciale, que j'avais un écheveau de cascade. Je pense que c'est un numéro, la couleur, c'est quelque chose comme 572 ou 578. Je dirais que c'est un petit ivoire. Ça se commence par la pointe, comme vous pouvez constater. Et si je vous remonte le patron, il y a un motif ici, je vais vous le mettre comme ça. Et c'est inversé, hein? C'est un jeu là, de noir-blanc, blanc-noir. Donc, les chaussettes de monsieur vont être foncées et les chaussettes de madame vont être plus pâles. Ils sont le fun à faire, vraiment le fun à faire, je m'amuse. C'est addictif, ce patron-là. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a juste un peu de jacquard. Moi, les chaussettes qui sont entièrement jacquard, je les trouve magnifiques. C'est des œuvres d'art, c'est de toute beauté. Il y a une podcasteuse française de Grenoble, Lysandre Ourdin, que j'écoute régulièrement. Et Lysandre, elle fait beaucoup de chaussettes en jacquard. C'est magnifique. Mais j'ai pas ce courage-là. C'est comme si je me dis, je serais pas capable de les faire au complet, je les finirai pas, c'est trop risqué. Alors que là, il y en a juste un petit peu, ce qui fait que ça casse le rythme monotone du jersey et ça vient toucher, ça apporte juste une belle petite touche de jacquard, d'un motif léger. C'est ce que j'adore. Super le fun, je suis bien contente. On va passer maintenant aux ouvrages à venir, les projets. Je vais encore tricoter un Monday Sweater Junior de petite knit pour le petit William qui va naître à la mi-avril. Donc, ma fille Laurence puis son conjoint Marc-Olivier. Marc-Olivier, c'est le frère de Stéphanie qui va avoir le bébé. Stéphanie leur a demandé d'être parrain-marraine du petit William et ils ont accepté avec plaisir de devenir parrain-marraine du petit William. Et en 2021, j'avais fait une activité chez moi, puis j'avais invité Laurence, comme je vous dis, qui tricote elle aussi, et Marc-Olivier, son chum, qui est un ébéniste en passant, ébéniste de l'entreprise New Liverpool, qui fait des belles choses. Et je les avais invités à venir teindre de la laine à la maison. On s'est fait une activité un samedi, chacun teignait sa laine. Je les ai guidés là-dedans parce que j'en teins à l'occasion. Je ne suis pas une grande teinturière, je teins juste pour mon plaisir, pour moi. Et je les avais invités à venir se teindre de la laine. Puis j'avais dit à Marc-Olivier, ben je vais te tricoter un pull. Donc, choisis ton patron, puis teins ta laine toi-même, puis je vais te tricoter ton pull par la suite. Donc, il avait choisi le pull Northland de petite knit, encore petite knit. Il avait choisi le Northland et il s'est teint de la laine de grosseur d'écart, comme demandé dans le patron, pour laquelle j'ai un restant. Regardez. Donc, il avait teint dans ce bleu jeans foncé, je dirais, la laine. Et il m'en reste... un 180 grammes, là, au moins. Ce qui fait que j'en ai assez pour refaire un Monday Sweater pour le bébé de Stéphanie. Donc, ce que ça va faire, puis Marc-Olivier est au courant, il était bien heureux de ça, c'est que le parrain et le petit garçon, le neveu, le filleul, dans le cas d'un parrain, le filleul auront chacun un pull raglan tricoté avec la laine
que Parrain a teint. Et par contre, pour celle du bébé, je ne doublerai pas là, de mohair. Celui que j'ai fait à Marc-Olivier, il est doublé avec un mohair, mais on ne met pas de mohair à un bébé, là, le moins possible. Donc, le petit pull du bébé sera simplement avec la mérino, tandis que celui du parrain est mérino mohair. Donc voilà, c'est ce qui va sauter sur mes aiguilles prochainement, très 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 bientôt, parce que ça va quand même arriver vite. Puis je voudrais y faire d'autres choses aussi que vous allez voir à l'instant, à ce beau petit William. Dans mes projets à venir, j'aimerais lui tricoter le Albert's Pilot Hat de Petite Knit. Non, non, j'ai pas de part dans la compagnie de Petite Knit. Ne vous en faites pas. Je suis juste en amour avec ses designs. Je les adore et j'adore tricoter ses patrons. Alors voilà, le beau petit chapeau que je vais faire pour William. Et pour faire ce chapeau-là, j'ai fait l'acquisition de laine de la teinturière qui se cache derrière Pose sur le temps, qui est aussi une teinturière québécoise pour laquelle je n'avais jamais acheté sa laine et que là, j'ai décidé d'essayer ses laines. Donc, petit bébé aura un bonnet, je vous dirais que... C'est ça. Excusez, je suis mêlée. Ça va être soit cette teinte-là ou soit cette teinte-là. Je ne le sais pas encore. Je vais me décider à un moment donné. Celle-ci, c'est un beige pâle. La couleur s'appelle Monroe. Donc, c'est dans sa collection Amulette Déca. J'espère que vous voyez sur l'endroit. En tout cas, moi, je le vois à l'envers. Probablement que vous devez voir sur l'endroit. Donc, c'est la couleur Monroe dans sa Amulette Déca. Pose sur le temps. Ou dans cette teinte-là, qui se nomme la Monoï. M-O-N-O-I tréma. Monoï. Toujours dans la même base. Et cette base-là, c'est une base qui contient 80% de mérino non traité, 15% de lin, 5% de soie. C'est tout doux, c'est tout doux, c'est tout doux, c'est merveilleux. Donc, je vais faire un bonnet à William dans une de ces deux teintes-là. J'ai aussi, quand j'ai... Ah là, je ne vous montrerai pas la bonne, je vous en montrerai une autre. J'ai aussi fait l'acquisition du même coup de cette teinte-là, qui est la teinte biscotte. Puis je vais vous dire, j'ai comme volé l'idée de une de mes grandes amies tricoteuses qui est Nathalie. Salut Nathalie, si tu m'écoutes. Je suis allée chez elle et puis elle m'a montré, puis je pense qu'elle l'a publié dans son Instagram. Si vous voulez aller voir, son Instagram, c'est Nat Servant. Oui, Nat Servant. Et elle a publié, c'est un bonnet qu'elle a fait. Le bonnet, c'est le Gelka. Le bonnet Gelka. La designer, c'est Isabelle Kramer. Je ne sais jamais comment le prononcer, je vais dire Kramer. Isabelle Kramer, donc le Gelka, qu'elle a tricoté dans cette base-là. Et c'est elle qui me l'a fait découvrir, Nathalie, la base de Pose sur le temps. Je connaissais déjà la marque, mais je n'y avais jamais touché, je ne l'avais jamais vu de près. Et là, en voyant son bonnet, je l'ai essayé, je suis tombée en amour avec. Je me suis dit, ah, il faut que je m'en fasse un. Puis je le fais de la même couleur qu'elle. Donc, je ne sais pas encore, parce qu'il va sûrement me rester de la laine quand je vais faire le bonnet de bébé. Je ne sais pas si je vais la jumeler avec ça pour faire la partie de jacquard ou avec ça. Je verrai. Je ferai peut-être des tests aussi. Je vais voir. De toute façon, moi, je fais toujours mes tests d'échantillons. Toujours. Je fais toujours des échantillons. Donc, c'est ça. Donc, il y a une petite partie de jacquard très simple ici. Là. Voilà.
Donc ça aussi, ça va bientôt monter sur mes aiguilles. Peut-être que je n'aurai pas l'occasion de le porter cette année parce qu'on comprend qu'on est rendu à la mi-février. Moi, au moment où je vous parle, on est le vendredi le 17 février. J'aurai peut-être pas l'occasion de le mettre cette année, mais c'est pas grave. Je serai prête pour l'hiver prochain. Puis moi, mes manteaux d'hiver sont noirs. Donc, peu importe la couleur que je vais choisir, ça va marcher là, avec un manteau noir. Je viens de vous présenter ce que je vais mettre sur mes aiguilles prochainement, les projets que j'ai, mais par le fait même, je vous ai quand même montré des acquisitions. Donc, je vais continuer dans la même veine, dans la veine d'acquisition. L'acquisition que je vais vous montrer, je l'ai fait en octobre dernier. Il y a un festival qui se tient au Québec qui s'appelle le Festival de la Petite Laine. Ça a lieu dans la région de Rivière-du-Loup au Québec, c'est-à-dire qu'on appelle le bas du fleuve. Et il y avait un kiosque d'une entreprise qui se nomme Chose Nature. Chose Nature, c'est une petite entreprise familiale qui se situe dans la région de Montmagny, plus précisément à Saint-Paul-de-Montmagny. Et vous pourrez aller voir, ils ont un site internet, chosenature.ca, si je ne me trompe pas. Et ils avaient dans leur kiosque leurs produits, bien entendu. Et dans leurs produits, ils avaient, je vous le présente, ça ne sera pas long. Non, non, c'est pas des mitaines de four, je vous le dis, c'est pas des mitaines de four. Des mitaines préfeutrées. Donc, comme vous pouvez constater, elles sont hyper grandes. Regardez ma main dedans. C'est hyper grand, c'est long. Ce qui signifie préfeutré veut dire que j'aurai à les feutrer pour les adapter à la main qui va les porter. Donc, la technique qui est utilisée dans ce cas-ci, et Chose Nature nous fournit la vidéo pour nous accompagner, pour faire notre feutrage. C'est un feutrage qui se fait à la main avec la main dans la mitaine. Ben, vous allez me dire, mais pourquoi tu te donnes tout ce trouble-là puis tu ne les mets pas dans la laveuse? Ils vont feutrer. Si tu les mets dans la laveuse puis ils vont rapetisser, c'est pas une bonne idée parce que, un, j'aurai pas de contrôle sur la grandeur à laquelle je veux ma mitaine. Et deuxièmement, ça n'aura pas permis qu'elle se moule à la main qui va les porter. Donc, moi ou mon conjoint, dans le cas qui nous occupe. Donc, la technique de feutrage, c'est tout simplement de se servir d'eau chaude et de savon et de tremper et de frotter la laine, frotter, 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 frotter et de faire rapetisser, feutrer, rapetisser la mitaine jusqu'à la grandeur désirée. Je trouvais ça original. Je me suis dit, mais pourquoi pas essayer ça, cette technique-là? Ils vendent Chose Nature. Dans le kiosque, il n'y avait pas juste une grandeur. Il y en avait des même un peu plus petites que ça, si on veut feutrer, par exemple, sur la main d'un enfant. Il y en avait des beaucoup plus grandes aussi pour la main d'un homme, mais aussi, admettons que moi, je voudrais absolument une mitaine qui est très feutrée, très rigide, très épaisse. Bien, je serais allée chercher plus grand encore comme mitaine et j'aurais feutré plus longtemps pour aller chercher cette épaisseur-là. Mais je ne voulais pas que la mitaine soit trop rigide et trop feutrée. Je la voulais d'un feutrage léger, si on peut dire, puis qu'elle garde une souplesse pour être capable de manipuler. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette grandeur-là qui me convenait. Et il y en avait de toutes les couleurs. Il y avait des couleurs vives, du bleu roi au turquoise, au jaune, orangé, bleu pâle, gris pâle, du noir, du brun. Vraiment, vraiment, il y avait un très, très, très grand choix de couleurs. Dans leurs produits aussi, ils font des bottes feutrées. Ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance parce que quand j'étais toute petite, on recule dans les années 60, je me souviens que mes oncles qui venaient à la maison, il y avait des bottes feutrées. Mon père aussi a eu des bottes feutrées. C'était quelque chose qui était très porté dans les années 40, 50, jusque peut-être un peu les années 60, mais ça a disparu au fil du temps.
parce qu'il y a des produits qui sont arrivés avec des nouveaux matériaux et tout ça, donc les bottes feutrées ont disparu. Mais j'étais enchantée de voir que cette entreprise-là avait décidé de faire des bottes feutrées, mais au goût du jour. J'ai trouvé ça vraiment, mais vraiment original. Cette entreprise-là, en même temps, c'est très intéressant parce que vous pouvez suivre des cours avec eux pour apprendre justement le feutrage, soit en présentiel, soit en ligne. Donc, vous pouvez aussi acheter des cours en ligne pour apprendre à feutrer. Et vous pouvez aussi suivre, je ne m'abuse, le cours de feutrage de bottes. Vraiment, vraiment, vraiment original. Alors voilà pour une de mes acquisitions originales. Je ne les ai pas encore feutrées et la vérité, c'est que ça fait 6 mois que ça me trottait dans la tête de me partir un podcast. Puis, j'ai pris le temps d'y penser, de peser les pour et les contre, de mesurer si j'avais le goût de m'embarquer dans l'aventure ou pas. C'est pour ça que je n'ai pas encore feutré les mitaines, parce que je me suis dit, si je me pars un podcast, fort probablement que je vais me filmer quand je vais faire les étapes de feutrage et après ça, de pouvoir vous les présenter sur ma chaîne. J'ai fait des belles acquisitions aussi dernièrement, mais sur des sacs projets. J'ai participé à une activité. Il y a une boutique dans la région de Montréal, c'est-à-dire même Montréal même. En passant, moi, c'est parce que je vis dans 2 villes. Je vais souvent vous parler de boutiques qui sont dans la région de Montréal et je vais aussi vous parler de boutiques de la région de Québec parce que j'ai la chance de profiter des avantages de vivre dans 2 villes, donc Québec et Laval plus précisément. Et ce qui fait en sorte que j'ai participé l'automne passé à des activités qui sont organisées par l'école et boutique Les Tricoteuses du quartier qui sont sur la rue Fleury à Montréal. Super boutique, ça aussi, super boutique de laine et école aussi de tricot. Qui est tenue par les propriétaires, c'est Madeleine, Gabriel, leur fille et Danny, le mari de Madeleine. C'est eux qui tiennent la boutique, qui sont propriétaires. Et c'est des personnes formidables, mais vraiment formidables. Ils se donnent pour leurs clients. Là, moi, je n'ai jamais vu ça. C'est incroyable tout ce qu'ils organisent. Donc, dans les organisations qu'ils font, ils organisent des samedis et ou des dimanches après-midi de tricot jasette, mais dans lesquels il y a des invités, des teinturiers, des teinturières du Québec et de l'Est de l'Ontario qui viennent. Je ne sais pas s'il y a autre... Oui, il y a des teinturiers, des teinturières, il y a des artisans aussi de la fibre textile en couture, dont par exemple Dolphina. Dolphina, c'est une allô, son prénom c'est Sophie. Si jamais tu m'écoutes, je te salue. Dolphina fabrique des sacs à projet. Ils sont magnifiques. Et dans un des samedis auxquels j'ai participé, Dolphina était présente avec ses sacs et j'ai pas pu résister. C'est trop beau ce qu'elle fait. Je vous en présente 3 à l'instant, dont 2 que j'ai achetés, parce qu'il y en a un que j'ai gagné cette journée-là. Oui, je l'ai gagné! Donc, j'ai acheté, là il y a du stock dedans, je ne le viderai pas, ce petit sac pour petit projet que je trouve magnifique. Les couleurs, tout ça, il est vivant, il est beau, il est girly, un peu girly, bien entendu, et bien pratique avec sa ganse lorsque on veut apporter notre tricot parce qu'on doit aller s'asseoir dans une salle d'attente quelconque où on sait pertinemment qu'on devra être à quelque part où on devra attendre, ou des fois on s'en va tout simplement tricoter avec des tricot-pins, puis on ne veut pas avoir nécessairement le gros ouvrage. Alors, un beau petit sac, très pratique. Pratique aussi quand on n'est pas capable de déposer notre ouvrage parce qu'on est trop tassé dans le petit café. Donc, ça permet de pouvoir le garder sur nous, de le tenir avec la ganse. Je vous montre sa petite étiquette de sa marque. C'est Dolphina.
Vous pouvez la retrouver sur Instagram. Je crois que sur Instagram, son compte où est-ce qu'elle présente ses ouvrages, c'est Dolphina Collective. Et elle a une boutique Etsy. Je crois que c'est Dolphina 13, si je ne m'abuse. Mais bref, de toute façon, en tapant dans les champs de recherche Dolphina, ça devrait sortir. Donc, première acquisition que j'ai faite cette journée-là. Excusez pour le bruit, comme je vous dis, j'ai du matériel dedans. Regardez, c'est beau. Elle a fait de la broderie de chaque côté à la machine à coudre. Petite broderie pour venir encadrer la fermeture éclair, qui, elle, s'agence là, avec les feuilles vertes là, des petites fleurs. Ça ressemble à... Je sais pas si c'est du gui. Oui, c'est du gui. C'est des feuilles de gui. Ah, ben oui! Ben oui, c'est du gui. Parce que le message qui est dessus, c'est en lien avec Noël, c'est un Merry Christmas. Si je ne me trompe pas, elle fait aussi... Vous ne trouverez pas les motifs qu'elle utilise là, pour ses tissus, je ne penserais pas. Vous ne trouverez pas ça dans les grandes surfaces parce qu'elle les fait faire. Elle fait faire ses dessins, tous ces motifs par quelqu'un qu'elle connaît, qui est une Québécoise qui vit, je crois, à Vancouver, qui est une designer. Et c'est cette personne-là, je pense, qui crée ces designs. Ils sont tous magnifiques. Et ils sont très, très originaux. J'ai acheté aussi celui-là. Regardez s'il est beau. J'avais un goût de rose cette journée-là, je crois, de rose et de rouge, mais il faut dire que c'était avant Noël. Puis, tu sais, quand on arrive dans la période pré-Noël, des fois, on ose, on va plus dans les tons de rouge, ces choses-là. Et du rose, curieusement, moi, c'est une couleur que je ne porte pas. Mais là, je sais pas, je filais rose cette journée-là, rose et rouge. Regardez s'il est beau. Il est le fun parce que, puis comme vous pouvez voir, il y a de la mousse dessus, il est un peu froissé. Je m'en sers beaucoup. Je l'aime parce que il a du corps. Il se tient. C'est le fun, on le dépose. C'est agréable, il se tient. Il est assez padé, là, rembourré. À l'intérieur, je vais vous montrer. Il y a plein de stock. Mais regardez, il y a des pochettes sur le côté. Puis regardez la doublure, c'est beau, c'est bien agencé. C'est un petit rayé rose et rouge. Voilà. Il contient énormément. Je peux mettre un gros ouvrage là-dedans, là, facilement. Voilà. Et le dernier, non le moindre, c'est celui que j'ai gagné. Regardez-moi ça. Lui aussi, je m'en sers énormément. C'est pour ça qu'il est tout froissé, parce que il se promène, il me suit partout. Regardez s'il est beau! Il est assez beau? Il y a un fond large, ce qui est intéressant parce que ça permet d'avoir un bon contenu dedans. Il contient beaucoup, celui-là aussi. Beaucoup, beaucoup. Avec la petite ganse. Regardez à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais essayer de... Regardez, c'est beau. Le fond, c'est un beau tissu à pois. Et elle répète ses motifs dans la pochette. Donc ici, et de l'autre côté, c'est celui à pois. Puis cela, c'est une belle fermeture éclair. Je ne sais pas si c'est du nylon ou du métal. C'est peut-être du nylon, mais ça donne l'impression d'être du métal. Il est beau, hein? Il est vraiment beau. Encore une fois, un gros merci, Sophie. Je suis tellement contente de tes produits. Puis, je suis tellement heureuse. Quand je l'ai gagné, j'étais comme une enfant. C'est pas compliqué, j'étais comme une enfant. J'étais énervée, contente. J'ai tellement passé une belle journée, un bel après-midi aux tricoteuses du quartier. Cette journée-là, ça a été magnifique. Merci encore. Je vais terminer ce premier épisode avec la couture. Je me suis amusée dernièrement et j'ai pas fini, mais je me suis amusée. Regardez ce que j'ai fait. Je vous présente
Claire. La lapine Claire. Et ça, c'est mignonne! Non, mais avouez qu'elle est belle, là, ma petite Claire. Claire, c'est pour ma petite fille Marguerite, qui a 2 ans et demi. J'ai décidé de lui faire ce petit doudou, tout mignon. Puis, je vais en faire un deuxième pour sa grande sœur Lily Rose, mon autre petite fille. Le patron que j'ai utilisé pour faire... Je pense que je l'ai pas. Attendez. Non, je ne l'ai pas avec moi. Le patron s'appelle Claire et Tom. Donc ici, on a Claire, la petite fille, et Tom, le petit garçon. C'est un patron de rose et balles de laine que j'ai acheté sur Etsy. Donc, c'est Rose et balles de laine qui est la petite entreprise qui a fabriqué ce merveilleux patron de petits lapins. J'ai utilisé pour le faire, le tissu que j'ai utilisé, c'est de la toile, tout simplement, de la toile lin coton qu'on achète quand on veut se faire une toile pour se pratiquer avant de faire un vêtement. Donc, j'en ai beaucoup de ce tissu-là. Donc, c'est ce que j'ai utilisé pour faire le corps. Et des chutes de tissu que j'avais, pour lesquelles j'avais fait des sacs, des projets de sacs. J'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit parce que j'ai la souffleuse qui est chez mon voisin, qui est en train de déneiger son entrée. Les joies de l'hiver. Donc, la petite culotte, c'est une chute de tissu que j'avais pour laquelle on voit que j'ai répété ici et là pour agencer là, avec la petite culotte. Mais j'en ai fait 2. Parce que tu sais, à cet âge-là, va vouloir la déshabiller, la rhabiller. Hein? Fait que j'en ai fait un autre ici, dans une autre chute de tissu. Je pense que c'est Miquette. Ça, c'est... Oui. C'est Disney, ça. Du tissu de Disney. Et le petit chandail, qui est plus une camisole, si on veut. J'ai pas suivi le patron parce que j'avais pas dans mes restants de laine acrylique, ça c'est de l'acrylique, j'avais pas dans mes restants de laine acrylique la grosseur de laine qu'elle proposait, qui était plus une fingering. Moi, j'avais qu'une worsted. Donc, j'ai inventé là, le petit pull ici pour la belle Claire. Et le tour ici, pour son col, j'ai fait tout simplement des... je sais pas si c'est des brides ou des demi-brides, je me souviens plus. Des brides. J'ai fait des brides, tout simplement. Puis j'ai piqué 3 fois là, dans la même maille là, pour donner un effet là, de plus gondolé, si on veut. C'est cute, c'est cute, c'est cute. Et l'autre, ben, vous le verrez dans le prochain podcast. Je vais la déshabiller pour vous montrer quelque chose. Donc, je lui ai apposé une étiquette. Ça, c'est mes étiquettes. Vous allez voir que je suis constante. Donc, je vais faire ça plus simple. Vous voyez, il y a une étiquette ici. Et ce sont mes étiquettes. La fabrique à Bibi. Que je mets sur les choses que je fabrique. Et ce que je fabrique, moi, je ne vends pas mes affaires. Je couds pour le plaisir. Je m'amuse. Puis, c'est des cadeaux que j'offre aux petits-enfants. Et ou à d'autres. Et en plus, ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. J'ai écrit son nom sur sa fesse. Avec un crayon, tout simplement un crayon indélébile. Qui fait que ça part pas. Même si le doudou se ramasse mouillé, là, ça partira pas. Ça déteindra pas. Là. Donc, Claire. Voilà pour ma belle petite Claire. Toute mignonne. Ce qui est le fun, c'est que ça contient, on touche à plusieurs sortes d'artisanat, si on veut. Il y a la couture, il y a le tricot, il y a le crochet et de la broderie. Parce que les yeux sont patinés et la bouche, c'est brodé. Avec du fil à broder, tout simple. Et ici, ce que j'ai mis pour faire les pommettes, c'est un crayon que j'ai acheté chez Michaels. C'est de la peinture à tissu, tout simplement, mais comme un gros crayon feutre. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris
une chute, une retaille, c'est-à-dire plutôt une retaille du tissu beige. Puis que j'ai pris le crayon peinture et j'en ai mis sur un bout de tissu et je suis venue appliquer et frotter les petites joues avec le bout de tissu et non directement le crayon pour ne pas faire un gros spot, mais pour pouvoir atténuer, là, comme vous regardez, là. Que ce soit doux, là, que ça ait l'air plus d'une petite pommette rougie plutôt que d'un gros spot de crayon. Alors, aussi simple que ça. Donc, vous avez des restants, ça prend de la bourre à jouet, ça prend un coton uni pour faire le corps. Moi, je suis dans le beige pâle, mais ça aurait pu être un gris, ça aurait pu être un blanc, ça aurait pu être du noir, du brun. C'est à votre contenance. Des chutes de tissu pour fabriquer le dessous des pieds et l'intérieur des oreilles, les petites culottes et des bouts de laine pour fabriquer le petit haut, tout simple, tout simple. Et le tour est joué. Voilà, c'est bien, bien, bien amusant. Moi, ça fait le tour pour ce premier épisode de mon podcast. Je vous ai parlé un peu de tout. Je ne sais pas si ça va vous plaire. C'est mon premier. Je vous demande d'être indulgent. Je vais m'ajuster au fil du temps. C'est sûr que dans une première, on a des tics de langage, on a des tics de gêne, parce que c'est quand même gênant de parler à une caméra de iPhone, d'avoir le sentiment la première fois qu'on parle tout seul. Je pense que toutes celles et ceux qui font des podcasts éprouvent ce sentiment-là au début, mais le tout se replace au fil du temps et devient plus naturel. Donc, c'est sûr qu'avec le temps, j'aurai peut-être un peu plus de naturel. Pour aujourd'hui, vous m'en excuserez. Sûrement que j'ai été un petit peu plus rigide par la gêne, mais ça devrait rentrer dans l'ordre. Donc, si ça vous a plu, gênez-vous pas, mettez-moi un petit pouce en l'air, écrivez-moi des commentaires, vous pouvez me poser des questions en dessous. Je vais quand même regarder là, dans la barre des commentaires qu'est-ce que vous m'avez laissé. Comme je vous disais au début, j'ai aussi une adresse courriel pour laquelle j'irai voir à l'occasion si des gens m'ont écrit et qui ont besoin d'informations sur ce que j'ai fait. Alors, de toute façon, tout ça va être écrit là, dans les informations en dessous de la vidéo, si vous voulez vous y référer. Sur ce, je vous quitte et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.